Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le cyclone Enao a laissé sur son sillage des dégâts incalculables dans de nombreuses régions de l'île, si l'on ne cite que le district de Bealanan. Les coupures de la route nationale 2 entraînent des pertes auprès des transporteurs. Or, aucune mesure n'est prise jusqu'à maintenant pour libérer cette route nationale. La destitution de la présidente sud-coréenne Park Geun-hye. Les 8 juges de la Cour ont voté à l'unanimité cette décision. La présidente est impliquée dans un vaste scandale de corruption. Conséquence immédiate, l'organisation de nouvelles élections présidentielles d'ici 60 jours. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Ouvrons l'actualité sur de la météo. Le cyclone Enao a laissé sur son sillage des dégâts incalculables dans de nombreuses régions de l'île. Si l'on ne cite que le district de Bealanan, les cultures ont été détruites ainsi que de nombreuses maisons d'habitation d'après le rapport du député Boazar Zanatsu. De nombreuses régions de l'île ont enregistré des dégâts significatifs suite au passage du cyclone Enao. Tel est le cas par exemple du district de Bealanan, région Sofia. Suite aux vents violents et les pluies torrentielles, les cultures et de nombreuses maisons d'habitation ont été détruites d'après le rapport du député élu dans ce district. La population de Bealanan et ses alentours peuvent s'abriter dans les Tchanpukunul face à la montée des eaux. Nous incitons également la population à s'abriter dans de hauts lieux et à s'entraider face à la situation actuelle. Nous demandons au BNGRC une aide d'urgence car les cultures ainsi que de nombreuses maisons d'habitation ont été détruites. En général, après le passage d'Enao, des cultures, des maisons d'habitation, des bâtiments publics ont été soit détruites, soit endommagés. Le nombre de sinistrés et de sans-abri est également important. De nombreux appels à l'aide sont lancés à l'endroit du BNGRC ou Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. Mais ce bureau a fait part de son incapacité à réagir face au passage de ce cyclone puisqu'il ne possède que d'un budget de fonctionnement. Toujours sur le même sujet, près de 250 poteaux de la Jirama éparpillés dans toute l'île sont tombés suite au passage du cyclone Enao. Des kilomètres de fils ont également été endommagés à cause des vents violents et les chutes des arbres. Les plus forts dégâts ont été enregistrés dans le district d'Antala où le cyclone a fait son entrée. 80% des infrastructures ont été détruites. Dans la capitale, la puissance de l'électricité manque environ de 31,5 MW. Quoi qu'il en soit, le passage du cyclone Enao n'exempte en rien la responsabilité des dirigeants au sein de la société d'État Jirama. En tant que responsables, ils doivent trouver des solutions pour que l'électricité et l'eau arrivent auprès des usagers qui paient régulièrement leurs factures. Allons maintenant sur la route nationale 2, dont les coupures entraînent des pertes auprès des transporteurs. Or, aucune mesure n'est prise jusqu'à maintenant pour libérer cette route nationale. Sur les images de Miantarandianev. Une grande partie de la route nationale 2, reliant Antananarive et Tamatave, est inondée. Le trajet se fait donc en 3 jours s'il était de 8 heures auparavant. Les usagers de cette route se plaignent. On était parti avant-hier. Les routes sont en piteux état. Il y a un long embouteillage. Il y a un embouteillage monstre le long de la route nationale. Les camions sont coincés. Si la pluie continue à tomber, les voitures n'atteindront pas Tamatave. Nous sommes complètement fatigués alors qu'il y a eu des malades. Il y a eu une femme enceinte. Nous avons souffert à cause du manque d'eau et de nourriture. Nous n'avons mangé que des bananes, des fruits.
Le prix de la nourriture a connu une hausse. Le plat du riz se vendait à 5 000 arrières alors qu'on n'est même pas rassasié. Cette coupure de la route nationale 2 entraîne des pertes auprès des transporteurs. Aucune réparation n'a eu lieu jusqu'à maintenant. Les dirigeants auraient dû anticiper le passage de ce cyclone. Les responsables doivent voir de près l'état de la route. On a dépensé 35 000 arrières pour les main-d'œuvre en cours de route pour avoir poussé la voiture dans la boue ou dans les eaux. Il y a eu des éboulements. À peine sortie d'Antsar Masna Tamatav, la route est inondée. Les responsables de coopératives ont donc décidé de limiter les voitures qui travaillent. Les recettes ont diminué de 50%. Les usagers ont connu une baisse, ils ont sûrement peur. Si auparavant on employait 5 voitures, on n'emploie actuellement qu'une seule voiture. Seules les voitures légères peuvent traverser les routes inondées ou victimes d'éboulements. Les camions ne peuvent rouler. Outre la route nationale 2, la route nationale 25 est également inondée. Sur le plan de l'insécurité, un cas ahurissant a eu lieu à Ankazouab, sud, mardi dernier. La mésaventure a eu lieu dans le Fouktan Inkiliran Maafal, aux communes d'Ankazouab, sud. 2 personnes ont été kidnappées par une quarantaine de Dahal lourdement armés dans ce Fouktan. Ces Dahal réclament que les habitants du Fouktan leur rendent leurs armes qui ont été saisies après que les personnes kidnappées ont avoué que les armes ont été déposées auprès de la gendarmerie. Les Dahal les ont libérées. Il n'y eut aucun blessé ou aucun mort. L'enquête sur cet incident se poursuit. Côté sport, le tournoi de foot en salle pour les métiers de la restauration aura lieu le 12 mars prochain. Il s'agit du 2e tournoi organisé par l'Urban Futsal Anjar. Reportage de Michael Ramorlai. 12 équipes sont en lice pour le tournoi foot en salle organisé par l'Urban Futsal Anjar. Les tournois débuteront à 8 h du matin, les équipes divisées en 4 groupes. Urban Futsal organise pour dimanche 12 mars, c'est-à-dire ce dimanche qui vient, un tournoi de futsal lié au métier de la restauration et de l'hôtellerie. Nous avons 12 équipes inscrites, entre autres une école de l'hôtellerie, des hôtels et des restaurants. Le tournoi va se dérouler de 8 h à 17 h sur les 2 terrains de l'Urban Futsal. Nous avons 4 terrains, dont 2 petits terrains qui serviront aux échauffements et les 2 grands terrains pour les matchs. Les matchs se dérouleront sur 2 terrains. Le gagnant, le finaliste et l'équipe méritante seront primés lors de ce tournoi. Les règles seront respectées à la lettre durant les matchs. Les matchs dureront 15 minutes x 2. Et nous avons donc 12 équipes, comme je l'ai dit précédemment. Ce tournoi est sponsorisé par Soredim, qui sera notre sponsor officiel et exclusif pour ce tournoi. Voilà, donc les premiers et les deuxièmes seront primés, ainsi que la meilleure l'équipe Fair Play et le meilleur buteur de ce tournoi. Tout le monde pourra assister aux matchs qui seront tous gratuits. Ce tournoi se poursuivra. L'Urban Futsal compte organiser 10 matchs jusqu'à la fin de l'année avec des thèmes différents. Un tournoi unique aura lieu vers la fin de l'année où toutes les équipes gagnantes par chaque thème s'affronteront. Dans l'actualité internationale, en Corée du Sud, la Cour constitutionnelle a validé la destitution de sa présidente Park Geun-hye, impliquée dans un important scandale de corruption. Elle avait déjà été destituée par les députés, son immunité est levée. La Cour constitutionnelle donne 60 jours pour l'organisation d'élections présidentielles anticipées. Reportage de France 24. Rassemblés en masse, ils font éclater leur joie à l'annonce de la destitution de Park Geun-hye. C'est vraiment un jour historique, je suis bouleversée. Je me souviens de tous ces jours de manifestation, j'en ai les larmes aux yeux. Mais ils ne sont pas les seuls dans les rues de Séoul. Séparés par d'imposantes forces de police, les partisans de la présidente eux aussi se sont réunis et donnent de la voix, parfois violemment. On n'accepte pas la décision. On va continuer à se battre pour la démocratie. Park Geun-hye est emporté par un vaste scandale de corruption et de trafic d'influence au profit de grands groupes industriels avec sa confidente de l'ombre et complice Choi Soon-sil. Sa destitution lui retire son immunité présidentielle, ce qui l'expose désormais à d'éventuelles poursuites judiciaires. L'actuel Premier ministre assure la présidence par intérim depuis décembre. Il occupera encore pour un temps cette double fonction.
Le gouvernement va tout faire pour garantir l'ordre social et mener des politiques nationales en faveur de la stabilité, pour éviter une escalade des tensions à la fois intérieures et internationales. D'après la Constitution, l'élection présidentielle anticipée doit être organisée d'ici 60 jours. Elle pourrait se tenir le 5 mai prochain. En Irak, le groupe État islamique continue de perdre du terrain à Mossoul. Selon les autorités, l'armée progresse toujours, elle se rapproche de la vieille ville. Les unités d'élite du contre-terrorisme ont repris le quartier de Moualemine, dans l'ouest de Mossoul. Ils ne sont qu'à une centaine de mètres de la mosquée Anouri, la même où le chef djihadiste al-Baghdadi a proclamé son califat. Tout de suite, les images avec France 24. Dans la mythologie du prétendu État islamique, ce minaret a scellé l'acte de naissance du califat. Aujourd'hui, il est à portée de tir. Ça, c'est la mosquée d'Abou Bakr al-Baghdadi. On est juste à côté. C'est la mosquée où il a fait son fameux prêche. On est vraiment proche maintenant. Là, voilà la vieille ville. La mosquée Al-Nouri, le minaret bossu comme l'appellent les habitants de Mossoul. Elle domine la vieille ville, où est retranché le dernier carré des irréductibles de Daesh. Ce sont les snipers de Daesh qui nous tirent dessus. Ils ont repéré notre position dès qu'on est arrivé. Ça, c'est à eux. On leur a pris. Avant de s'engager à pied dans les ruelles étroites, l'aviation et l'artillerie ont commencé leur travail de harcèlement. On va les traquer jusqu'au bout. On les poursuivra jusqu'en Syrie. On va en finir avec eux. La Syrie n'est pas pour aujourd'hui. Mais à Mossoul, l'effondrement de l'organisation État islamique n'est plus qu'une question de temps. Avant de fermer ce journal, voici un rappel des titres. Le cyclone Enao a laissé sur son sillage des dégâts incalculables dans de nombreuses régions de l'île, si l'on ne cite que le district de Bealanan. Les coupures de la route nationale 2 entraînent des pertes auprès des transporteurs. Or, aucune mesure n'a été prise jusqu'à maintenant pour libérer cette route nationale. Et enfin, la destitution de la présidente sud-coréenne Park Geun-hye. Les 8 juges de la Cour ont voté à l'unanimité cette décision. La présidente est impliquée dans un vaste scandale de corruption. Conséquence immédiate, l'organisation de nouvelles élections présidentielles d'ici 60 jours. Voilà qui referme ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information, demain à 20h45 sur Cool TV bien sûr. Bonne suite de programme et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.